Bon, merci, merci. On m'a demandé quel était... enfin, je veux dire, les parents sont très inquiets pour les enfants, on va dire surdoués, tout confondu, HPI, HPE, pour l'instant, on va faire comme ça. Donc, je vais vous donner... Ah, le chien prend un bain. La nature est merveilleuse. Alors, je vais vous donner l'explication, si les parents voulaient bien comprendre. Je sais que je dois les agacer parce que, comme je suis une vraie surdouée, ça doit être très difficile de pouvoir me suivre et m'entendre. Mais j'ai fait ces interviews, ces interviews avec la nature, disons, et moi toute seule. C'est difficile de ne pas être dans l'échange avec quelqu'un qui pose des questions. Mais j'ai voulu ces enregistrements pour expliquer plutôt aux surdoués. Mais je sais qu'il y a des personnes non surdouées, des parents qui vont écouter, j'espère d'ailleurs. Et j'aimerais tenter de leur expliquer la difficulté d'être un enfant surdoué et d'avoir des parents qui refusent de comprendre ou qui n'ont pas les moyens de comprendre ou qui s'obstinent à ne pas vouloir comprendre ou qui s'obstinent à vouloir mettre l'enfant dans des conditions de normalité. La norme du mal, disait Lacan. Donc, dans cette normalité, norme du mal, voilà, c'est-à-dire imposée par une société... les enfants sont effectivement obligés d'aller à l'école. Le surdoué peut être déscolarisé dans certains cas. Il n'y a pas d'école proprement dite de surdoué, puisque ce sont aujourd'hui des cours privés, il faut le savoir, qui évidemment ont un prix, sous contrat ou non. Le surdoué apprend d'une autre façon que la personne entre guillemets normale. J'aime pas ce mot de normalité, mais on va l'employer comme ça provisoirement, d'un autre élève, on va dire. Donc l'enfant surdoué a besoin d'apprendre d'une autre façon, c'est-à-dire qu'on lui dit les choses une fois, on lui dit l'arbre est vert, l'arbre est persistant, et persistant, ça signifie que cet arbre va garder ses feuilles, donc on lui dit une seule fois, il a compris, il a enregistré. S'il n'enregistre pas, c'est soit qu'on lui a mal transmis l'information, et mal transmis une information à un surdoué, c'est à lui transmettre sans aucun amour. L'arbre est persistant, sans aucun amour, donc ça ne l'intéresse pas. Mais si on lui dit, tu sais, l'arbre, il garde ses feuilles, printemps, automne, hiver, et donc on appelle ça un arbre persistant, puisqu'on est dans la nature, pourquoi pas se servir de ça, il va enregistrer, il va comprendre très très bien, et ça va être rangé dans un coin de son disque, de sa mémoire, ce que j'appelle le disque dur de l'être humain, dans sa mémoire, et il le ressortira quand il en aura besoin. C'est ça l'intelligence du surdoué. Si on n'a pas besoin, ça ne l'intéresse pas. Si on lui a donné avec amour, il se souviendra de la donner. Et en tout cas, il l'a enregistré. Alors oui, un surdoué a besoin particulièrement d'amour. Alors ça peut, dans les établissements, quand je fais des conférences, on m'a répondu « Oui, mais attendez, on peut quand même pas prendre les élèves dans nos bras. Non, on vous en demande pas tant. » Oui, vous sentez déjà ma colère un peu, parce que moi j'ai eu une scolarité très difficile. Et comme tous les surdoués, vous voyez, même ça me met un peu dans l'émotion, même beaucoup. Donc si vous voulez... Quelles sont les étapes difficiles pour un surdoué? Le surdoué va comprendre à partir de 3 ans. En psychanalyse, on a des âges importants, c'est 3 ans, 7 ans, 12 ans. À 3 ans, c'est la prise de conscience. Tout ce qui est mis en place avant 3 ans n'est pas mémorisable par l'être humain, par l'enfant donc. Et s'il y a des problèmes avant 3 ans, comme on ne peut pas mémoriser, c'est là où se créent des symptômes. Mais ça, j'expliquerai quand je parlerai des grands schémas de la psychanalyse, qui me passionnent aussi. Mais donc avant 3 ans, on va fabriquer des symptômes. Après 3 ans, on commence à mémoriser. Donc le surdoué commence à comprendre, commence à se rappeler. À partir de 3 ans, 4 ans, un enfant est déposé à la garderie, à la maternelle. Et à ce moment-là, ça devient très compliqué pour lui parce qu'il va commencer à comprendre qu'il est différent des autres. Et dans cette différence qu'il va vouloir effacer, mais qui comprend sans comprendre, qui survole, vous voyez, c'est pas en émergence, on lui a pas parlé de cette différence, mais il sent que les autres s'amusent là où lui il s'amuse pas, il sent que les autres ont envie d'être en groupe ou il a envie d'être isolé. Cette différence commence à s'installer. Et là, comme évidemment il supporte pas d'être différent des autres, et surtout comme il comprend pas, voilà, le combat est ouvert. Alors quand je dis le combat est ouvert, ben, la souffrance aussi. Ça veut dire que ça va être une véritable souffrance pour lui, dont il n'est pas conscient, parce qu'il a peut-être l'impression que les autres sont comme lui, ont cette même difficulté. Il va commencer à faire semblant, il va commencer à faire comme tout le monde, pour faire plaisir à ceux qui l'ont mis dans cet établissement, pour faire plaisir à ses parents. Voilà. S'il est réprimandé, ça va être une catastrophe, il va commencer à pleurer, il va commencer à rentrer dans une douleur encore pire. Et puis... ça c'est quand on parle de la souffrance, de la difficulté du surdoué. Évidemment, il n'est pas tout le temps en souffrance, comme tout le monde a l'air de le dire, mais on parlera des joies plus tard, après du surdoué. Mais pour l'instant, cette difficulté de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec les autres, de voir que les autres sont gays à des moments où lui, sont des choses difficiles d'adaptation.
Et dans ces moments-là, il est complètement en difficulté, en exercice, à fournir des efforts qui vont évidemment l'épuiser. Et les âges difficiles sont l'entrée à la maternelle, évidemment, mais ça pour tout le monde, c'est un principe d'abandon, j'ai appelé ça le pain au chocolat. Parce que les parents nous donnent toujours un petit pain au chocolat pour aller à la maternelle, comme si ça pouvait nous consoler d'être abandonnés, c'est-à-dire de passer à une étape différente, c'est ça. Et ensuite, excusez-moi parce que j'ai les chiens qui tournent autour, donc j'ai déjà du mal à me concentrer. Bon, ça c'est les parents qui m'écoutent, donc ça va largement les agacer. Et ensuite, l'étape plus importante, alors c'est quand il arrive à surmonter la maternelle où il fait beaucoup d'efforts, l'enfant va en 5e montrer des signes très difficiles. Généralement, il redouble sa 5e, beaucoup. Et ensuite, c'est la 3e. La 3e, ça commence à devenir largement insupportable. Et ensuite, en terminale, soit il arrive à passer son bac. C'est un peu difficile. Là, il commence à crier au secours. Hein. Mais on parlera aussi de ces cris au secours, de quelle façon. Et en général, ce sont là les étapes difficiles du surdoué. La maternelle, beaucoup d'efforts pour faire semblant d'être comme tout le monde parce qu'il sent que quelque chose ne va pas, mais il ne comprend pas bien. La 5e, où en général, beaucoup de surdoués redoublent, mais ce n'est pas une généralité absolue imposée. Il n'y a rien de défini vraiment pour les surdoués. On est tous différents, mais avec des particules, des morceaux qui sont semblables. Et ensuite la 3e, terminale, et puis alors après où c'est carrément insupportable de la vie active. Et c'est pour ça que les surdoués, il faut les prendre très tôt et arrêter ce phénomène rapidement. Donc un dernier mot pour les parents, j'aimerais que les parents essayent de comprendre Non, alors attendez, on va faire un autre sujet pour les parents. Ça c'était, voilà, les parents et l'école. Maintenant je vais parler aux parents. Merci. Merci.